Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'huile essentielle du romarin à verbenone. C'est le troisième chémotype en huile essentielle, c'est donc je parle concernant le romarin. Alors, en aromathérapie, c'est le choix numéro 1 pour protéger le foie contre les agressions infligées lors d'un traitement lourd pour remplacer les antibiotiques ou lutter contre tout ce qui est virus, parasites ou champignons. Ceci se fait avec des huiles essentielles qui contiennent des molécules les plus efficaces contre ces maladies infectieuses, mais qui sont en même temps les plus invasives pour le foie, la peau et sauf le génol aussi pour les mucosités. Les huiles essentielles concernées sont certaines huiles essentielles de l'origan et du thym. Sinon, c'est la sarriette, le cannelle, la cannelle et le girofle. Les molécules en question sont le carvacrol, le cinnamaldéhyde et le génol. En tant qu'épices et en petite dose, ces molécules sont très bénéfiques pour le foie, mais pas dans les huiles essentielles. La dose thérapeutique pour combattre une infection est trop élevée pour le foie. Alors, on rajoute à chaque traitement oral une goutte de romarin à verbenone. L'âge minimal de ce type de traitement est normalement 12 ans. Mais il y a des exceptions vu à ce que les antibiotiques deviennent de plus en plus inefficaces. Mais je ne descendrai pas l'âge de 8 ans. Donc l'âge à 8 ans, c'est vraiment l'âge minimal à mon goût, à mon avis, pour faire ingérer cette huile essentielle à raison thérapeutique pour lutter contre des virus à l'aide des huiles essentielles bien agressives, ou aussi l'usage de l'huile essentielle romarin à verbenone tout court, parce que cette huile essentielle du romarin à verbenone a bien sûr encore d'autres astuces que de protéger contre les agressions induites par d'autres molécules, mais lui en soi-même, il a encore d'autres intérêts thérapeutiques pour quoi on les consomme. Alors, donc, la liste elle est longue, je me réfère à l'essentiel. Donc, il aide à l'expectoration, surtout inhalé. Il lutte contre la sinusite. Il est tonique cardiaque et tonique nerveux. Il casse le gras. Il régénère et draine le foie. Il favorise alors aussi la sécrétion de la bile. Il est bactéricide et fongicide, donc anti-champignon. Il est utilisé contre les ecchymoses, donc les bleus de la peau, aussi contre les problèmes de champignons sur la peau, aussi en tant que dans la gynécologie, la candidose albicans, il est bien efficace et bien supporté là aussi, mais le titri aussi, donc c'est pas que cette huile, mais voilà, ça c'est un des huiles essentielles qui est efficace contre la candida albicans. En plus, il aide contre les vergetures et les peaux sèches. Il est réputé d'être un peu anti-âge, mais bon, voilà, là j'ai un peu des doutes quand on est vieux. Bon, non, enfin, oui, il y a des soulagements, mais bon, ok. Après, il soulage la peau grasse et il est bon pour le cuir chevelu.
Voilà. Et les enceintes peuvent appliquer cette fois-ci cette huile essentielle en voie cutanée sans problème, je pense, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'indications d'âge à respecter, mais je me méfie quand même, puisqu'il s'agit malgré tout quand même d'une cétone, même si cette cétone est beaucoup moins agressive que le camphre par exemple. Il faut rester vigilant. Donc, pas de traitement oral et ni inhalé pour les enceintes et ni les enfants plus jeunes que 8 ans. Voilà, je pense que là, j'ai tout dit. Pas tout, bien sûr, mais l'essentiel sur cette huile essentielle de romarin verbenone. Et la prochaine fois, je me consacrerai à nouveau à quelques plantes qu'on trouve maintenant dehors, là, qui poussent en plein printemps. Voilà, on verra. Jusqu'à là, si vous voulez bien, à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.